Bonsoir à tous. Dans ce journal également, mais comment font-ils? Notre enquête sur les bazars à 2 €. Casseroles, bassines, chemises, ceintures, tout au même prix. Ces magasins ont fleuri avec la crise. Notre enquête sur un nouveau type de magasin à prix cassé. Ils ont fleuri ces dernières années. Vous avez certainement déjà aperçu ces devantures. Le principe est simple. Tout à 1 € ou tout à 2 €. Des paniers, des tabourets, des paquets de lessive ou même des téléphones. La recette de ces bazars s'étend même aujourd'hui à l'alimentation. Comment font-ils? D'où viennent ces produits? Enquête Justine Veil, Émilie Denis. 2 € pour un jouet, 2 € pour un bol, 2 € pour des fleurs artificielles. Dans ce magasin, tout coûte 2 €. C'est même inscrit sur la vitrine. C'est très bien, comme ça on n'a pas à se poser de questions, savoir combien ça coûte. Oui, on sait que c'est pas cher, donc on rentre, on regarde, on fait des affaires, et voilà. Des milliers d'articles différents, mais au même prix. Comment tenir cette promesse? Tout commence à la commande. Avec ses fournisseurs, Marc de Bishop, le patron, négocie les tarifs au centime près. Là, il faut que tu me sortes 10 centimes sur le prix que tu as mis, on passe pas là, hein. On ne pourra pas te le faire. Et... Tu fais aussi? Opération réussie. Bon, écoute, évidemment, il y a des batailles de prix, parce que à la fin, s'il ne me propose pas le prix qui me permet de rentrer dans les critères très stricts que j'ai, je ne fais pas son produit. Il est hors de portée, il n'est pas pour nous. On laisse, il y a les vendeurs de chevaux, les vendeurs de Rolls-Royce. Nous, on a choisi notre créneau. Et pour obtenir des prix bas, il achète en très grosse quantité pour ses 45 boutiques. Dans cet entrepôt de 6000 m² près de Toulouse, plus de 3 millions de produits attendent sur les étagères. La plupart viennent d'Asie ou du sud de l'Europe. Et comme pour les fruits et légumes, les prix dépendent de la saison. Exemple, avec ces tongs. Elles étaient au plus bas en décembre, alors il n'a pas hésité. Nous achetons quand nous avons le bon prix et nous vendons quand il faut le vendre, quand c'est la saison pour le vendre. Et c'est pas gênant que ça vous coûte en stockage? Effectivement, l'entrepôt a un coût qui rentrait dans, dans nos prix de revient, mais c'est la seule manière que nous avons pour avoir le bon prix d'achat. Réduire ses coûts au minimum et vendre toujours plus, c'est la clé de son modèle à 2 €. Pour respecter ce tarif unique, il faut adapter les quantités de chaque produit. Pour cela, certains ne sont pas vendus à l'unité, mais par lot. Ici, la boîte, avec une petite boîte, une grande boîte à 2 € à l'intérieur, et ici, juste une seule boîte à 2 €. Alors prix fixe rime-t-il avec meilleur prix? Pour le savoir, nous avons comparé les prix de notre magasin à 2 € avec ceux d'une enseigne concurrente où nous nous rendons en caméra cachée. Résultat, 2 sont moins chers chez le concurrent, ce lot de cure-dents, 81 centimes de moins, et ce bol en inox, 21 centimes de moins. Des différences de prix en défaveur du client, dont l'enseigne est bien consciente. Effectivement, il y a des produits sur lesquels vous êtes un petit peu perdant, et sur la plupart des produits, vous êtes gagnant. Une façon pour le magasin de rester rentable et de faire des bénéfices malgré tout. Merci de nous avoir suivis. Vos rendez-vous par En mode d'emploi, la météo fraîche de Philippe Verdier, puis le retour de la série Hôtel de la plage. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.